Alors je continue vidéo 4, donc toujours dans le trio, mais je vais parler des souffrances liées à la mère lorsque la mère renie son enfant. Mais renier son enfant, c'est pas forcément l'abandonner ou le rejeter. Ça peut être aussi renier son enfant, de lui donner une absence d'amour, même si l'enfant vit auprès d'elle. C'est renier ça aussi. Ça fait partie aussi des blessures extrêmes que l'enfant va encaisser tout le long de sa vie, en fait. Du moment du début qu'il est enfant jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il parte, sauf s'il travaille sur ces blessures-là. Parce que les rejets des mères ont une raison parfaite, en fait, pour l'enfant. Ça fait partie de l'évolution des âmes. Tout est parfait, en fait. Mais ce que je voulais dire, je voulais reparler de Marie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand Marie a rejeté Jésus, quand Marie m'a rejeté, en fait, quand j'étais Jésus, il faut pas lui en vouloir, il faut la comprendre, en fait. C'est évident, parce que j'étais un bouleversement, j'étais un cataclysme pour Marie et pour le peuple, en fait. Jésus, quoi, en fait. Donc, elle avait sa petite vie tranquille, même si elle savait qu'elle avait porté Jésus et que Jésus était entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais le sauveur du monde, mais c'est pas le sauveur dans le sens le chemin, en fait. Il vient pas faire le travail à votre place, en fait, hein, il a jamais fait ça. C'est comme quand on lui prête, quand on me prête, lorsque j'étais Jésus, que j'ai enlevé les 7 péchés de Madeleine. C'est de la stupidité. Ça, c'est un cancan qui se propage. C'est des bêtises. C'est un conte. C'est les blabla des bouches entre elles depuis 2000 ans qui qui racontent n'importe quoi. Déjà, les 7 péchés, en fait, ils sont en train de parler des 7 péchés capitaux. Parce que, oui, Madeleine, comme la majorité du monde, en fait, la majorité du monde a les 7. La majorité du monde, oui, a les 7 péchés capitaux, en fait. La gourmandise, tous les trucs là, tous les 7 machins, je les connais pas là, enfin je veux dire, je vais pas vous les citer, je les ai pas en tête, puis je vais perdre du temps. Mais vous comprenez en fait le truc basique, quoi, en fait, le diable, de l'ego, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. En fait, c'est en nous tous. Moi, je l'ai, le péché de la gourmandise, en fait. Bien sûr, là, maintenant, par le pain que je ne peux plus manger parce que hors de question, je m'en suis voulu énormément. Pour que ça en arrive là, à ce que je n'introduise plus de pain et de vin, c'est que je m'en suis voulu énormément. Vous pouvez en être certain. Et mon corps le ressort, le rejette. Je ne peux pas, je ne peux plus. Ça y est, franchement, je prends plus du tout de gluten et franchement, nickel. Et puis mon ventre, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Si j'avais continué, je pense que j'aurais pu tomber très malade, très malade. Voilà. J'étais à la limite, je pense. Et donc, oui, faut pas tout prendre comme vérité de tout ce qui a été écrit dans les évangiles, en fait. Hein. C'est les apôtres qui ont écrit, c'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est pas moi. Hein. Et même si c'est moi, je fais des erreurs, en fait. Hein. J'ai fait des erreurs. Hein. Je vais pas vous les réciter, hein, c'est marqué dans la Bible. Dans la Bible. C'est marqué, oui, c'est marqué dans la Bible. C'est marqué aussi dans mes vidéos. Enfin, c'est marqué, c'est pas marqué, c'est voilà. C'est dit. Il faut que j'enchaîne, donc c'est pour ça que je me dépêche parce que je suis pas en train de parler du sujet que je dois vous parler au niveau des mères. Donc il faut comprendre Marie si elle a rejeté parce qu'elle avait une pression sur elle. Et son fils Jésus, moi, eh bien, je l'ai malmené par rapport à mes paroles. Mais c'était
c'était évident, elle le savait, elle s'en doutait et elle l'a su après au fil du temps, elle a compris. Donc elle m'en a jamais voulu. Par contre, elle a terriblement souffert de me voir torturée et de finir, voilà, ça a été une blessure qui est restée dans son âme. C'est pourquoi l'amour lui fait peur et qu'elle veut être sûre en cette vie-là d'homme que lorsqu'on l'aime, on l'aime. Il y a un autre sandwich. Titi, Là. oui, bah quand je finis, Titi. Pas tout de suite, tu veux bien patienter? Et maintenant. Ah, s'il te plaît. Bon, je lui fais son sandwich, comme ça, voilà, il est content. Je vous parle en même temps. Alors, attendez, je prends le Nutella, la brioche. Je prends le Nutella, la brioche. Je fais comme à la maison, hein, voilà. Donc je lui fais. Hop. C'est du Nutella sans le truc là, sans le machin. C'est du faux Nutella en fait. Parce que bah voilà, l'huile de palme, non merci. Sinon ça veut dire qu'on contribue. Vous voyez? Bon après ça je le fais bien, mais il y a d'autres choses que je fais pas bien. Hein. Je suis pas parfaite. Hein. J'apprends comme vous tous. Les gens attendent. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc oui, faut pas en vouloir à Marie, c'est normal, ses réactions. Mais à l'époque, par contre, à l'époque, je lui en ai voulu. Là aussi, de dire ça, en fait, en cette vie, ce qu'il a dit à Madeleine, en fait, là, je peux vous le dire, en fait, je lui en ai voulu. C'est pour ça, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, que à ma mort, enfin, au seuil de ma mort, je l'ai appelée femme, en fait, au lieu de l'appeler mère, parce que j'avais cette rancœur, en fait, qu'elle se soit retirée. Mais ça se comprend, en fait. En fait, il faut que vous compreniez que quand une âme, le but c'est l'évolution, son évolution à l'âme. C'est purée pour aller sur le chemin de Dieu, en fait. C'est retrouver Dieu, en fait. Dieu en tant que vivant, expérience humaine, et dans la mort. Donc forcément que quand j'étais Jésus, ben, là je suis Ingrid, ben, j'ai évolué en fait, parce que j'ai toutes les compréhensions qui viennent. J'ai évolué, sinon ça servirait à rien. Vous n'allez jamais retrouver un Jésus d'avant en fait. Vous n'aurez jamais le Jésus d'avant avec moi totalement, parce que le Jésus d'avant c'est moi, mais nouveau maintenant, parce que mes convictions, mon évolution, c'est fait. J'ai appris et compris plein de choses quand je suis allée dans la mort, et j'ai appris plein de choses quand ici dans cette vie. Perdre mon père, mais tout ce que j'ai vécu depuis que je suis enfant, en fait, a toujours été un sens parfait pour mon évolution, et me retrouver devant vous et me retrouver devant moi. Voilà. Donc voilà. Donc la mère, oui. Donc j'en viens à ça. Il ne faut pas en vouloir à Marie, ça se comprend. Vous, en tant qu'enfant, quand vous avez été rejeté, ou rogné, abandonné, ou que vous avez eu comme une sorte de maltraitance d'amour, qu'on ne vous a pas donné l'amour que enfant vous auriez dû recevoir d'une mère ou d'un père. Il y a toujours des circonstances qui découlent de ça. C'est pas comme ça n'a rien à voir avec vous. Marie ne m'a pas rejetée parce qu'elle ne m'aimait pas, même en cette vie-là. Ça ne veut pas dire que si elle a dit non à Madeleine, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'amour pour moi. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que vous, il ne faut pas que vous croyiez que vous êtes un mauvais enfant ou un mauvais adulte si ça date de votre enfance, parce que votre mère n'était pas là pour vous,
ou qu'elle vous a placé, ou qu'elle est partie, ça n'a rien à voir avec vous en tant qu'enfant. Ça vient de ses souffrances à elle, mais qui peut être en communion avec vos souffrances à vous, qui viennent d'une autre vie, en fait. Il faut comprendre, et déjà, il faudrait chercher le passé de vos mères, et vous arriveriez beaucoup plus à comprendre pourquoi ces réactions dans cette vie.